Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui au covoiturage. Covoiturage notamment courte distance, une pratique qui se développe de plus en plus. On en parle régulièrement sur ce plateau, mais là, c'était indispensable de faire le point à nouveau, notamment en partant du plan covoiturage présenté par le gouvernement en fin d'année dernière et avec un développement très concret. On va le voir avec nos 4 invités sur ce plateau et à distance avec nous aujourd'hui. Je vous présente d'abord Julien Honard. Bonjour à vous et merci d'être là, fidèle au rendez-vous sur Mobility TV, président cofondateur de Klaxit. Merci d'être là. À vos côtés, Olivier Binet. Merci à vous aussi d'être là sur ce plateau, président cofondateur de Caros, donc Klaxit et Caros, clairement du covoiturage du quotidien. On va en parler évidemment avec vous. Merci à vous aussi d'être là. Jean-Baptiste Ray, directeur de la stratégie d'Ecov. On va en parler également avec vous, à quel moment vous intervenez dans cette logique-là. Et puis, je suis ravi d'accueillir également, à distance, certes, Nicolas Iverna. Bonjour à vous. Bonjour. Vice-président en charge des transports Vienne-Condrieu-Aglo, où forcément le covoiturage, notamment du quotidien, a été mis en place. On va en parler avec vous dans quelques instants. Peut-être commencer avec vous, Olivier Binet, sur cet aspect donc, de voilà, le plan du gouvernement. Forcément, ça change des choses. Ce plan covoiturage, pour vous concrètement, Caros, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va permettre d'accélérer plein de choses qui étaient déjà en place? Pour nous, comme pour tout le secteur, on a un secteur qui a fait plus de x3 en 2022, donc déjà en très forte augmentation grâce aux problématiques d'inflation, de sobriété énergétique. Et un gouvernement qui effectivement a voulu encore mettre un peu plus le paquet pour 2023, donc c'est une très bonne nouvelle, avec 2 axes forts en ce qui nous concerne. Le premier, c'est de mettre en œuvre une prime de 100 € pour tous les Français qui se mettent au covoiturage de courte distance, tout simplement. Donc ça rentre complètement dans notre mission qui consiste à aller convertir des Français au covoiturage de courte distance. Et c'est une arme supplémentaire dans notre besace à tous pour le faire. Et puis aussi une autre arme, un deuxième volet, qui est le financement de l'État pour 50% des budgets qui sont déployés par les collectivités locales pour mettre en place des solutions de covoiturage, puisqu'on est dans un métier, il faut le rappeler, qui consiste à travailler avant tout avec les collectivités, les employeurs aussi, mais les collectivités, qui utilisent le covoiturage pour venir compléter leur réseau de transport dans les zones où on ne peut pas mettre trop de transport public. Et donc c'est évidemment une aide très importante de savoir que l'État va venir voir les collectivités en disant si vous mettez 100, on vous en finance 50 pour lancer des projets de covoiturage. Et typiquement, Julien Honard, pour Klaxit, ça faisait partie de vos demandes, justement, auprès du gouvernement, de se dire, voilà les leviers que l'on peut activer pour favoriser cette pratique du quotidien? Exactement, ça faisait partie de nos demandes communes, et notamment celle de notre fédération professionnelle, qui est l'Alliance des mobilités. Oui, au sein de l'Alliance, Voilà, donc on avait fait des propositions, notamment lors de la présidentielle. On est ravis certaines parties d'entre elles ont été reprises lors de ce plan covoiturage. C'est une enveloppe conséquente de 150 millions d'euros. Effectivement. Du coup, qui est ambitieuse, parce que c'est 150 millions pour 2023. Donc là, il va falloir qu'en pratique, les conditions d'éligibilité soient assez souples pour qu'on arrive à consommer ces enveloppes, ce qui est l'objectif. Et pour Klaxit, évidemment, c'est un formidable accélérateur, notamment sur la mesure qui consiste à apporter 1 € de l'État pour 1 € d'une collectivité, puisqu'on a 40 collectivités partenaires qui vont donc pouvoir doubler leur budget pour l'année 2023. Oui, c'est ça, de manière assez rapide. Avant de vous donner la parole, Jean-Baptiste Ray, pour Ecov, on va justement se diriger vers une collectivité où ça devient très concret, Vienne-Condrieu, avec vous, Nicolas Iverna. Votre réaction, effectivement, sur ce plan covoiturage du gouvernement, est-ce que ça va vous permettre, là, de manière très concrète, en ce début d'année 2023 ? Alors, je vais vous dire que nous, on n'a pas vraiment attendu en fait, ce plan du gouvernement. On avait un renouvellement de DSP qui devait se faire là en début d'année précédente. On a déjà démarré en fait, avec Klaxit en avril 2022. Par contre, c'est sûr que ça va être un coup de boost. On a une progression qui est constante. Pour vous dire, on regarde les stats assez régulièrement. Et les 2 dernières semaines de janvier, c'est nos plus belles semaines de performance. Donc en fait, on est sur une courbe de croissance continue. Donc c'est sûr que ça va nous aider parce que nous, forcément, financièrement, c'était pas forcément des choses qui étaient calées. Quand on s'est lancé dans cette aventure-là, on ne savait
justement si le public allait répondre. Il y a eu quand même des événements, crise Covid, puis crise financière. Covid, les gens n'avaient pas trop envie de covoiturer, c'est un peu normal. Et ensuite, on a eu la partie plutôt crise financière, où là, ils avaient très envie de covoiturer. Donc, là, on a des chiffres qui sont vraiment très, très, très bons, et ça va nous aider par la suite financièrement, c'est sûr. Effectivement, Jean-Baptiste Ray pour donc Ecof, peut-être un petit mot de présentation sur à quel moment on retrouve Ecof dans cet écosystème du covoiturage. Alors, Ecof, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et on a la particularité d'organiser le covoiturage en ligne, comme des lignes de transport public. Un passager va à l'arrêt au moment où il le souhaite, et il part avec le premier conducteur qui passe. Donc ça flexibilise la pratique du covoiturage. Donc c'est un petit peu différent, mais complémentaire avec les plateformes de covoiturage, avec rendez-vous de mes confrères. Oui, c'est ça. C'est dans cette logique-là de proposer différentes solutions qui peuvent correspondre. À quel type de trajet? Est-ce que, basiquement, c'est le matin, le soir, domicile-travail? C'est forcément ça, ou ça peut s'adapter à plein de situations du quotidien? On a des lignes très différentes. Dans des zones assez rurales ou périurbaines de petites villes, c'est utilisé par des lycéens, c'est utilisé même pour aller randonner. On a une ligne à synchro-covoiturage à Chambéry qui permet d'aller à la station de ski de la Fécla. Et donc, du coup, cette ligne, elle est utilisée par des lycéens, par des travailleurs pour aller travailler à Chambéry, mais aussi par des randonneurs. Et de l'autre côté, on a une pénétrante autoroutière de la métropole de Lyon, où là, avec le service lane, on est sur des actifs, 30 km. On est vraiment sur du domicile-travail. Oui, c'est ça, effectivement. C'est ce que vous constatez forcément aussi, Olivier Binet. Carros, vous êtes présent différents types de métropoles, de collectivités également, pour accompagner ces trajets du quotidien. Qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'activité de Carros? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on travaille dans du B2B, d'une certaine manière, dans notre métier tous. C'est-à-dire qu'on travaille pour des employeurs, à peu près 250 employeurs maintenant, proposer dans toute la France pour nous. Et puis, une grosse vingtaine de collectivités de toute taille, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que le covoiturage vient régler des problématiques d'ordre politique, quelque part, des enjeux politiques, dans des métropoles de taille très significative comme Toulouse et Grenoble, en ce qui nous concerne, jusqu'à des métropoles, non justement, des intercommunalités très rurales, dans lesquelles il y a des problématiques de mobilité en dehors des bourgs, et des lignes de transport public qui vont être très, très limitées. Et donc où le budget, notamment financé par les employeurs, qui s'appelle le versement mobilité, peut être alloué sur des solutions plus légères, complémentaires. Et chez Carros, on fait des trajets de l'ordre de 20 km en moyenne. Beaucoup domicile-travail, via notamment l'angle employeur, mais aussi domicile-campus, voire même des trajets de loisirs qui peuvent venir se greffer là-dessus. C'est vrai qu'on va tous chercher à créer des masses critiques sur des trajets un peu récurrents. Les trajets de loisirs vont être moins des trajets récurrents quotidiens que les trajets de domicile-travail. Mais du coup, que la pratique devienne récurrente, c'est-à-dire que je me dise covoiturage pour aller travailler, pour aller à un club de sport, pour se dire que Julien Honard, c'est cette logique-là de développer la pratique sur différents types de moments de la journée, de la semaine? Oui, sachant que le moment le plus important, en fait, c'est le domicile-travail. Il y a 18 millions d'actifs qui vont travailler tous les jours en voiture ou en transport en commun. Pour vous donner une idée, l'ensemble du secteur a fait 5 millions de trajets courte distance en 2022, alors qu'en soi, il y a 18 millions de trajets 18 fois 2 aller-retour quotidien possible. Donc on en est vraiment au début de l'histoire. On suit ça, nous, chez Klaxit, avec un baromètre qu'on a édité, le baromètre du covoiturage quotidien, baromètre.klaxit.com, où vous pouvez voir les chiffres de l'ensemble du secteur, parce qu'ils sont publiés en open data, et le classement des villes, en fait, qui covoiturent le plus en France. Qu'est-ce que vous avez observé ces derniers temps? Il y a des endroits où on s'est rendu compte que ça avançait plus vite que d'autres. On peut l'expliquer? Alors oui, on publie aussi une petite analyse tous les mois. Et en fait, très clairement, ce qu'on voit, c'est que les villes qui mettent le paquet sur les incitations financières, c'est celles où, en fait, il y a le plus de covoiturage. On revient dans cette logique d'annonce du gouvernement avec... Exactement, le gouvernement vient compléter ça. Et la première du classement, c'est la métropole de Rouen qui, là, va dépasser les 100 000 trajets par mois. D'accord, donc ça fait partie des exemples très, très concrets. Et si on retourne dans la Vienne avec vous, Nicolas Iverna, pour quel type de pratique, justement, ce covoiturage du quotidien a été mis en place? Et est-ce que vous voyez beaucoup d'axes de développement? Oui, alors on est dans l'Isère, pas dans la Vienne. Oui, j'ai dit Vienne-Condrieu, oui.
Non, en termes de dynamique, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, on cherchait, et vous l'avez soutenu, vous vous rappelez, c'est que on est une agglo où en fait on a à la fois une ville-centre qui est la ville de Vienne avec 30 000 habitants, Ouais. et on a aussi également 26 communes plus rurales. Et on avait besoin de ce complément en fait de services. Vous n'allez pas mettre des lignes urbaines en fait sur un territoire aussi vaste. Et c'est quelque chose que nous apporte Klaxit aujourd'hui avec cette solution. Sur la dynamique, on finançait déjà aujourd'hui, nous on est sur un modèle, alors il y avait plusieurs modèles possibles, hein. On est sur un modèle où en fait on finance le chauffeur, et c'est pour ça qu'on a des trajets entre 20 et 25 km de moyenne. Ouais. Le chauffeur étant rémunéré à hauteur de 2 € pour les 20 premiers kilomètres par passager, donc c'est très incitatif. Nous on le voit en fait sur notre territoire, hein. On a déjà environ 80% des trajets qui sont créés dans Klaxit qui trouvent preneur. La dynamique s'est faite aussi avec nos entreprises. On est allé voir les grandes entreprises du territoire pour les inciter à s'inscrire. Il y a des gens qui ont découvert qu'ils habitaient à quelques centaines de mètres l'un de l'autre ou quelques pâtés de maisons l'un de l'autre ou la commune voisine, et qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le même trajet le matin et le soir. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on essaie de recréer. Enfin, j'ai envie de vous dire, on est en train de recréer ce qui se faisait sur les générations d'avant où ils allaient tous à l'usine en covoiturage. On réinvente quelque chose pour que les gens puissent se rencontrer. Alors que ça existait avant. Mais voilà, les gens, on va dire, ont peut-être plus vraiment cette notion d'échange sur le lieu du travail, de se dire ah bah oui, t'habites où, tu vas où, et ça c'est quelque chose qu'on a réussi à recréer avec Klaxit. Ça fait partie des choses qui sont là, qui se mettent en place, que vous constatez de manière logique? Oui, et pour remettre en perspective le succès de Vienne-Condrieu, aujourd'hui, c'est 3500 trajets par mois. Ouais. Pour vous donner un indicateur, sur le baromètre du covoiturage quotidien, Bordeaux Métropole, c'est 2000 par mois. Oui, d'accord. Donc en fait, effectivement, les usages... et c'est pas exactement la même taille de... Donc c'est bien ancré dans les habitudes. Vous le constatez aussi dès que... on est sur place, on voit que ça prend effectivement ce côté, on se dit tiens, je ne savais pas que tu habitais là, et donc forcément je vais gagner du temps. Et est-ce que peut-être vous l'avez ressenti encore plus là, ces derniers mois avec l'effet carburant qu'on a forcément tous ressenti, ça pouvait aussi être une priorité de se dire il faut que je trouve un moyen. On vous propose du covoiturage, et ça peut faire sens, en fait, sans bousculer le quotidien, parce qu'il faut aussi se dire est-ce que je peux le faire ou pas, est-ce que je vais... Oui. Votre question me fait le lien avec l'importance de l'incitation qu'on évoquait précédemment. Et quand on est seul dans sa voiture, on imagine faire monter quelqu'un assez facilement dans sa voiture. On va percevoir 2 €, 2,50 € par passager. Ça va venir un petit peu payer une partie de vos frais de carburant totaux. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que j'ai envie de passer passager. Et en fait, le passage, le switch jusqu'à la position de passager, il faut que vous compreniez à ce moment-là que ça vaut le coup de devenir passager. Vous allez payer beaucoup moins cher que le coût de votre carburant. D'où l'intérêt de l'incitation, qu'on constate nous aussi chez Caros, à peu près partout où on l'a déployé, en complément du réseau de transport. C'est-à-dire que si vous allez payer 1 € de ticket de covoiturage parce que le transport public coûte 1 €, on voit tout de suite l'intérêt de devenir passager à des endroits où il n'y avait pas de transport public. En fait, on vous amène le transport, vous ramène l'intégration dans les forfaits de transport, où là, c'est carrément offert, entre guillemets, puisque vous avez déjà payé votre mobilité en début de mois. Une option supplémentaire. Une option supplémentaire est complètement intégrée dans l'offre de transport. Et ce qui est intéressant derrière tout ça, qu'on n'a peut-être pas encore dit, qui est implicite dans les propos de monsieur vice-président de Vienne-Condrieu, c'est que par rapport au budget de transport public, on est sur des choses qui sont dérisoires. Donc en fait, par rapport à l'investissement et aux dépenses courantes de la dépense publique en matière de transport public, dans tous ces territoires-là, on va développer une alternative de mobilité, tout simplement qu'on n'aurait pas pu réaliser avec ce qu'on appelle du transport à la demande, qualifié de léger mais qui reste très onéreux, ou évidemment du bus, qui, dans des territoires à faible densité, pose des problématiques majeures en matière de deniers publics, quoi. Donc c'est en ce sens-là que venir cofinancer un minimum les trajets fait beaucoup de sens, puisqu'on produit de la mobilité pour pas cher. Effectivement, Jean-Baptiste Rey, c'est ce que vous constatez aussi dans ce que fait Ecov au quotidien, cet aspect incitatif qui forcément est
est le levier qui peut permettre un déploiement? Alors effectivement, les incitatifs, c'est un des leviers qui permet la pratique du covoiturage, mais ce n'est pas le seul, et ça, on veut insister aussi là-dessus. Nous, sur Lane, on avait un incitatif fort, puisqu'on payait les conducteurs, même s'ils n'avaient pas de passagers au démarrage du service. Pour lancer vraiment Pour être sûr d'avoir suffisamment de conducteurs. Et bien, cette incitation qui était forte, on l'a supprimée au bout d'un certain temps, et on voit que le service fonctionne toujours, et fonctionne même encore mieux, puisqu'on a des gens qui sont du coup devenus passagers. Et c'est pareil, les incitatifs. On a pris une habitude, quoi, tout simplement. Exactement. Et nos trajets conducteurs sont tellement simples qu'on pense que même assez rapidement, on n'aura même pas besoin d'une incitation financière de la part des collectivités, puisque l'équilibre passager qui paye une contribution et ce que reçoit le conducteur pourra s'équilibrer, puisqu'on a fluidifié, facilité le trajet. Le conducteur, il part de chez lui comme d'habitude, il n'a pas de contrainte de rendez-vous, et donc du coup, c'est extrêmement simple. Ouais. Peut-être un mot encore avec vous, Nicolas Hiverna, pour l'agglo de Vienne-Condrieu. Vous le disiez, vous n'avez pas attendu le plan covoiturage du gouvernement, mais est-ce que vous dites que ça peut quand même permettre de développer les choses, de conforter ces habitudes que vous avez évoquées, de nouvelles habitudes prises par les covoitureurs du quotidien? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut, il faut prendre ce qui arrive. On est sur une croissance constante, mais il faut effectivement continuer de solliciter les personnes pour utiliser ces services de covoiturage. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que on parle de l'aspect financier, mais il ne faut pas non plus sous-estimer. On a fait au préalable de la DSP une concertation. Les gens sont aussi très préoccupés par la question climatique, par le changement climatique. Oui, c'est un vrai geste, ouais. Exactement. Et en fait, on avait vraiment des personnes qui nous disaient « Moi aussi, je trouve ça stupide d'utiliser ma voiture tout seul et je veux faire quelque chose pour la planète. » Et le covoiturage était aussi là pour répondre à cette question climatique. Donc, je pense que si le gouvernement a aussi ceci en tête, si on retire X véhicules sur les routes, c'est aussi bon en fait pour lutter contre ceci. Avec l'Axis, ce qui est bien, c'est qu'on a nos stats, en fait, voilà, il y a un petit peu un côté ludique sur le dashboard. On sait qu'on a déjà économisé 50 tonnes de CO2, enfin l'équivalent de 50 tonnes de CO2. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui touche les populations. Oui, ça fait partie totalement de la démarche, Julien Honor, et c'est ça qui vous permet de vous dire tous, Carros, Klaxit, que forcément, ça va se développer de manière assez naturelle et évidente pour toutes ces raisons-là. C'est vrai qu'on a pas mal insisté sur le financier parce que c'était le point de départ du plan du gouvernement, mais évidemment, c'est pas Bercy qui l'a annoncé, c'est le ministère de la Transition énergétique. Donc voilà, ça fait sens. Exactement. Bercy a donné son accord, je pense. Ça, je crois que c'est obligatoire, ouais. Voilà. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est que clairement, le covoiturage quotidien, il réconcilie climat et pouvoir d'achat de manière immédiate. Quand le gouvernement avait mis en place la ristourne carburant, le problème, c'est que là, vous financez tout le monde. Socialement, ce n'est pas très juste. Ça coûte extrêmement cher, du coup, et vous réduisez absolument pas la ressource, l'habitude à la ressource pétrolière. C'est plus une mesure d'urgence qui ne pouvait pas être pérenne, effectivement, comme peut l'être. Ouais. Quand vous mettez en place l'incitation au covoiturage, qu'est-ce que vous faites? Vous ciblez socialement parce que pas besoin de demander la feuille d'imposition. Ceux qui covoiturent, c'est ceux qui en ont réellement besoin. Ceux qui n'en ont pas besoin, ils ne covoiturent pas. Donc là, vous avez fait votre ciblage social. Et du coup, puisqu'on est 2-3 par voiture, vous divisez par 2, par 3 la consommation de pétrole. A priori, en France, on n'en a pas encore. Donc, c'est bon pour le climat, pour la balance commerciale et pour les finances de tout le monde, y compris les finances publiques. Eh ben, parfait. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau, d'être intervenus sur Mobility TV, le covoiturage. On n'a pas fini d'en parler, bien évidemment, sur nos différentes émissions. Merci et à bientôt.